Après un match haut en couleur, on peut le dire, entre le Standard de Liège et le Club de Bruges, la deuxième confrontation de cette journée est au moins tout aussi importante. Ce sera peut-être pas un derby au sens propre du terme, mais ici aussi on aura une très grosse confrontation entre Anderlecht et la Gantoise. Pour le reste des matchs, rapidement un petit point de vue, on aura ensuite l'Antwerp contre Beveren. De manière générale, on aura pas mal de confrontations entre des grands ténors et des joueurs un petit peu en dessous, très peu de gros chocs, à part notamment le Club de Bruges Standard de Liège au niveau du classement général. À Non. part ça, voilà quoi. Oh non, si Courtrai Sporting de Charleroi, c'est quand même un fuck. C'est vrai que le Sporting de Charleroi est très bien classé entre la première et la cinquième position pour Courtrai et Charleroi. Donc c'est vrai que maintenant que tu le dis, j'avais oublié ce petit détail, mais de manière générale en tout cas, on aura pas mal de confrontations comme celle-ci. Pour vous en citer, on a par exemple Saint-Tron contre le Cercle de Bruges, l'occasion peut-être pour le Cercle Ouais. de montrer voilà, qu'il a un meilleur niveau que ce qu'on pourrait croire grâce au classement. On sait que c'est un joueur qui avait donné de belles performances également. Et puis on a par exemple Zulte Waregem contre le KV Ostende, aussi un grand choc entre deux écarts. Mais maintenant, concentrons-nous sur ce second match. On vous l'a dit, Anderlecht contre la Gantoise, une grosse confrontation aussi pour enchaîner. Mais je pense que si on l'avait joué en première journée, on aurait peut-être plus insisté sur le choc que maintenant avec pour l'instant Nycom un peu en danger. Bah, c'est vrai que voilà, Naïcom, il a seulement 4 points sur 12, c'est pas énorme quand même, on l'attendait un petit peu mieux. Bon, après, il a pas forcément eu un calendrier facile non plus, mais de l'autre côté, bah, Zach, il a 12 points sur 15. Le match qu'il a perdu, c'était un match postposé, donc c'est voilà, c'est une situation un peu spéciale. C'est pas forcément toujours facile de les jouer, mais de manière générale, Zach, il répond aux attentes, il prend les points, il montre un beau jeu. Bah, Nico, il a un peu plus de mal. Il démérite pas, parce que par exemple, son match contre Satron, il a perdu, mais au final, quand tu vois le jeu, bah, il aurait pu prendre des points quand Oui, même. bien sûr. Mais voilà, pour Nico, s'il veut viser le top 8, il est quand même temps qu'il aille chercher des points et peut-être la victoire aujourd'hui. Deux joueurs avec comme grande qualité justement de se mettre un peu dans la tête de l'autre joueur, vraiment un jeu très stratégique hein, des deux côtés. La véritable question c'est qui surclassera l'autre, ça se jouera probablement sur des points comme celui-ci, au point près qu'au niveau du style de jeu par contre il y a quelques différences. Des deux côtés on aime jouer technique, des deux côtés on aime jouer la construction, mais j'ai l'impression que la part entre technique et construction n'est pas spécialement la même. Du côté de Nycom, on va être plus technique, du côté de Zachary Bentato, peut-être un peu plus construction, bien que les deux fassent réellement partie de leur jeu. Ouais, je pense que c'est vrai que normalement, de base, c'est vrai que Zach est quand même technique et il aime bien quand même de temps en temps. Après, ça dépend en fait de l'adversaire. S'il voit qu'il a l'espace pour le faire, il le fera pas pour le faire. C'est Mais ça, s'il a l'espace pour le faire, il le fera. c'est exactement ça, mais son jeu est beaucoup plus basé évidemment sur la construction du vrai football, comme il aime l'appeler et comme on aime l'appeler également. Et du côté de Nycom, bah, on a tendance à beaucoup plus trouver l'espace avec des comportements individuels que par des passes courtes, bien que, encore une fois, à l'image de Zachary Bentato, il soit capable également de très bien le faire dans les situations qu'il impose. Voici donc pour ce match entre Anderlecht et la Gantoise, deux joueurs qui sont francophones de base, malgré le fait qu'on est du côté de la Gantoise, notamment du côté de Nycom. On a pas mal de joueurs francophones, malgré on soit un petit peu sous-représenté au niveau des clubs. Ça, il faut également le souligner. Mais malgré tout, c'est intéressant de voir aussi ces joueurs évoluer un peu du côté néerlandophone, ce qui n'a d'ailleurs pas plus mal pour la diversité. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'on n'a pas de joueurs néerlandophones du côté francophone aussi. Non, c'est vrai. Ça, on en a pas encore eu. Peut-être que ça ne saurait évidemment tarder durant les prochaines saisons de Proximus et Pro League. Merzga pour Cobout, l'engagement qui a donc été lancé pour Anderlecht dans cette confrontation. En mauve évidemment face à la Gantoise qui est en orange. Très joli d'ailleurs ce maillot orange. Allez, belle profondeur, là ça va être récupéré par Norio sans trop de difficultés. Je pense que contrairement au match précédent, on aura probablement un peu moins d'occasions, moins de débordements, disons. Ça va être un jeu un peu plus lent, plus fermé. Mais il ne faut pas se dire que lent, ça signifie par déduction un match plat. Loin de là. Non, je pense effectivement, c'est peut-être le genre de match où on verra peut-être moins de buts que le match précédent. Allez, Lorenz vient chercher Mirzga pour Aitel Hadj. Avec Kana. Kana qui lance une belle profondeur là pour Nmecha maintenant. On revient en retrait avec Murillo. Comment réussir à trouver l'espace maintenant dans cette défense regroupée avec peut-être cette belle passe par Nmecha et pas mal du tout. Dommage que Norio soit placé pour récupérer ce ballon. Le contre sera malgré tout Anderlechtois. Avec cette récupération donc, la passe vers Diaby. Diaby qui se retourne mais qui feinte justement ce petit retournement. On va rechercher Kana. Kana, et non, ça sera Owusu qui sera sur la trajectoire de cette passe. Et très beau, très bien vu techniquement pour effacer 3 joueurs. Sinon on aurait bien pu récupérer. Très beau pressing d'Anderlecht. Pour l'instant c'est un match qui est déjà très intéressant et très bien parti. Ouais, voilà, très bien parti. Et on voit
Enfin, pas forcément des occasions, parce qu'on sait que les joueurs ont envie de frapper que quand ils sont quasi sûrs que le ballon va rentrer, mais on voit quand même qu'ils sont un petit peu pressants sur le rectangle adverse. C'est ça. La véritable différence par rapport au match précédent, c'est qu'on a aussi de très beaux points forts dont on n'a pas parlé encore, c'est la défense. Des deux côtés, on est très très bon en défense. Et donc évidemment, ça laisse moins d'espace et ça oblige une construction un peu supplémentaire. Castro Montes, conservation du ballon, pas de pressing très haut du côté d'Anderlecht avec Klein Dins maintenant qui tout fraîchement arrivé du côté de la Gantoise, tout fraîchement, non pas dans la vraie vie, mais je parle bien dans le jeu, vu que ça a été un changement, j'ai l'impression, du côté de Nycom. Avant, on privilégiait un buteur un peu plus petit, plus technique. Enfin, en apparence, évidemment, vu qu'en mode 90, tous les joueurs ont les mêmes statistiques. Mais ici, on a décidé de prendre un grand joueur. Premier changement. C'est vrai que le joueur allemand est quand même assez grand. Oui, tout à fait. On a décidé de ne pas le prendre la dernière fois. C'est souvent une habitude, d'ailleurs. Les joueurs très grands sont souvent pas les préférés, en tout cas dans FIFA, en dehors du mode 90. On a un peu du mal, on a l'impression qu'ils sont parfois un peu lourds, qu'ils sont pas assez rapides également, vu que c'est une stat très importante. Ouais, alors que dans le mode 90, justement, c'est l'inverse, vu qu'on augmente un peu toutes les stats, ils sont vraiment très utiles. On l'a vu justement au match précédent, Bas Dost, Avenatti, ici Klein Dienst aussi. C'est ça, tout à fait. Osman, avec Klein Dienst, Botaka, Ojija et Botaka, c'est magnifique. C'est très très bien réalisé, cette petite feinte très subtile qui permet de s'ouvrir sur le pied droit. On le revoit ici, alors qu'on s'attendait à un tir premier poteau. Je pense que même le tir premier poteau réussit aussi. Je pense qu'il serait rentré. Ouais, du moins, il y a beaucoup de chances qu'il rentre également. Le petit geste qui était certes peut-être un petit peu dangereux vu qu'on perdait du temps face à une occasion qui se révélait déjà être franche, mais qui a été payant. Du côté de la Gantoise, 1-0 pour l'instant face à Anderlecht, mais rien n'est fait, ce n'est que la 25e minute de jeu. Alors voilà, ici Anderlecht va garder la position comme toujours, mais je pense qu'il va essayer de jouer peut-être un petit peu plus vite pour essayer de se créer quand même une occasion ou l'autre. Tout à fait, ça me paraît être l'alternative la plus intéressante. Avec Sambi Lokonga, on sait que c'est un joueur qui peut aller très très vite. C'est là tout l'intérêt d'un joueur comme Zachary Bentatos, c'est qu'on va avoir un jeu qui est en apparence lent, mais qui d'un coup va se lâcher, on pourrait le dire comme ça, se libérer, et ensuite créer une occasion très très franche, très rapidement. C'est pour ça qu'il faut rester aux aguets sur toutes les opportunités offensives adverses. Oh là là, pas mal avec Botaka, ce jeu en 1-2. Il a été anticipé par Anderlecht, la passe un peu trop puissante malheureusement pour aller rechercher Kleindienst. Ouais, il n'y avait pas énormément de pressing du côté d'Anderlecht là, pour essayer de récupérer le ballon juste avant. Non, tout à fait. Diaby pour arrêter le hatch, on va chercher Sambi Lokonga. On est presque en position d'hors-jeu du côté de Mecha, du coup on est obligé d'attendre un petit peu. Et on va finir par récupérer quand même le ballon après ce tacle défensif pas mal réalisé. Murillo. Murillo encore. Techniquement c'est bien réalisé. Kana. Arrêter le hatch. On revient vers Kana. Sambi Lokonga. Peut-être aller chercher l'axe. On préfère aller rechercher le joueur précédent. Sans succès, Osman Mbayo maintenant sur les gauche, la possession qui est clairement à l'avantage de Zachary Bentato et encore une profondeur trop puissante. Il y a de l'idée, mais pour l'instant on n'arrive pas à concrétiser ce genre d'occasion. Ouais, j'ai l'impression en fait qu'il y a quand même, il joue avec 5 défenseurs, Zachary, mais qu'il y a quand même pas mal d'espace dans le dos de sa défense. C'est vrai. Norio pour Marais. On va chercher au-dessus pour Botaka maintenant. Sur les droites, la petite talonnade avec Castro Montes de nouveau. Comment réussir à tromper une nouvelle fois au final la défense de Zachary Bentato. Ce n'est pas sur les profondeurs en tout cas pour l'instant qu'on a réussi à la tromper. Donc peut-être va-t-il falloir jouer aussi plutôt en passe courte à l'image de ce que tente de réaliser Anderlecht face à la Gantoise pour l'instant. Après, ça m'étonnerait pas qu'à la mi-temps on voit quelques changements tactiques du côté d'Anderlecht. Oui, je pense que ce sera pertinent, notamment la formation 5-3-2 qui est très intéressante tant que c'est un match à égalité, voire même une victoire. Mais dès qu'on commence à un petit peu concéder, soit on augmente la profondeur et du coup le 5-3-2 ressemble tout doucement plus à un 3-4-3, soit on décide de changer typiquement de formation. Sambi Lokonga, très belle cette profondeur pour Lorenz. Attention et beau tacle de Castro Montes, la passe en retrait qui n'était pas disponible. Et on va jouer à la rémoise avec Diaby. Peu de joueurs de très très grande taille du côté d'Anderlecht, c'est peut-être pour ça qu'on fait un peu moins de corners directs. Il y en a, mais attention, Diaby, la petite feinte, la croqueta est arrêtée par Norio. Bien vu du côté de la défense de Nycom. Mais il n'y a pas vraiment des joueurs grands quand même du côté d'Anderlecht quand tu regardes l'effectif. Le plus grand c'est Michel Vlap, il fait quand même que 1m91, donc c'est pas énorme. Et puis il a une position, si je dis pas de bêtises, c'est le MEC ou MC, j'ai un doute entre les deux, mais voilà, c'est pas forcément la meilleure position
pour le mode 90. Enfin, Ouais, je c'est m'en- clair que c'est peut-être pas la meilleure équipe sur le papier au niveau de la taille. Évidemment, les changements restent relativement minimes, hein. On vous le dit au niveau de la taille, ça permet notamment d'aller chercher le corner. Il suffit d'avoir un joueur grand et on va aller chercher constamment le même joueur sur le corner et ce sera pas une grande différence, mais ça peut aussi aider pour la défense. Si on a un défenseur qui est grand, ça permet d'encaisser moins de centres en première intention. C'est la petite donnée, en tout cas, qui change un peu les choses. Ce qui est clair, c'est que si on a une équipe avec une taille très petite en mode Nantes, on va essayer de un maximum empêcher les centres pour éviter de se faire surprendre, ou alors bien gérer le gardien aussi, ça peut être une solution en défense. Ouais, c'est vrai. Ici, on voit quand même que Nico il recule un petit peu son bloc. Oui, ça me paraît tout à fait pertinent. Zakaria qui ne fait pas de changement à la mi-temps, par contre. Après, le match reste équilibré, hein. On est sur un score de 1-0, on a eu une occasion franche des deux côtés, mais on n'a pas réussi à la concrétiser des côtés d'Anderlecht. En soi, sa formation en 5-3-2 ne lui fait pas spécialement défaut pour l'instant, et il aura peut-être peur que changer de formation le mettra en situation d'inconfort. Peut-être aussi. Allez, on va chercher en retrait Mohamadi pour Mbayo, et dans cette passe en profondeur, elle est mal réalisée. Récupérée par Anderlecht, il peut se relancer maintenant. Beau tacle de Djidja. Avec un monsieur pour Botakia maintenant, et là la profondeur très mauvaise aussi. Mauvais début de seconde mi-temps du côté de Naïkam qui donne des ballons à Anderlecht qui malheureusement pour l'instant n'a pas lancé de contre-attaque encore. Logique, on est sur engagement. Ouais, ça. Sambila Gonga, Kobout, Miasga. Les Sens, évidemment, c'est une situation qui ne déplaît pas tant que ça à Naïkom, hein, de faire tourner en défense du côté d'Anderlecht. Un temps qui est gagné. Avec Aitel Hadj. Lancé Sambi Lokonga. Sambi Lokonga encore, le petit dragback. On va rechercher le même joueur avec Diaby. Attention, parce que là, on a des possibilités du côté d'Anderlecht. Conservation, Enmecha pour Diaby. Et non, on voulait tenter quelque chose. On sentait qu'il attendait une opportunité qui n'est malheureusement jamais arrivée. Attention. Les Sens vers Kleindins maintenant. Attention à Kleindins. Là, magnifique. Oh non, ça sort. Ça sort du côté de Kleindins avec ce petit râteau pour s'ouvrir le premier poteau. Dommage, bien réalisé de la part de Naïkom. Deuxième occasion franche du côté de la Gantoise. On s'est fait un petit peu peur. Oui. Et je pensais vraiment qu'il allait faire le râteau vers l'intérieur du jeu plutôt que l'extérieur. Mais bon, au final, malheureusement pour lui, il a raté son occasion. Et là, c'est le moment pour Anderlecht, si on veut encore y croire, du côté d'Anderlechtois, d'aller rapidement marquer une occasion. Et deux déchets techniques des deux côtés là pour l'instant. Avec cette belle profondeur, attention. Et le but. Immédiatement, on reprend justement cet avantage qui avait été laissé par Naïkom, très très bien réalisé. Deux fois des profondeurs, sauf que cette fois-ci, on a réussi à la concrétiser du côté d'Anderlecht. Très bien réalisé de sa part. Ouais, c'est souvent comme ça, hein. Enfin, voilà, on l'a dit lors de nombreux matchs, mais du côté de Gand, bah, on rate une occasion, et bah, voilà, sur presque la contre-attaque, directement, on prend le 1-1. Ouais, mais c'est un peu à l'image de ce match, un match très équilibré qui se joue sur des détails. Donc c'est normal de voir un but, je pense, du côté d'Anderlecht. Et l'issue de ce match reste pour moi très incertaine. Ouais, et puis voilà, pour le moment, vu ce qu'on a vu dans ce match, vraiment 1-1, ça score logique. Ouais, tout à fait. Mais on a beaucoup de déchets, hein, dans cette seconde mi-temps, du côté de Naïkom notamment, un peu du côté d'Anderlecht aussi. Faudrait faire attention à ne pas trop concéder ce genre de balle. Murillo, Kiana, Murillo de nouveau, Diaby. Anderlecht de plus en plus solide, hein, quand même, j'ai l'impression. Au niveau de la construction, le souci n'est pas d'arriver jusqu'au camp adverse, le souci est plus en approche du rectangle. On a tendance à justement avoir un peu plus de difficultés. C'est là toute l'importance de la qualité de Zakaria Mentato, ces fameuses constructions éclairs, mais qui pour l'instant n'aboutissent pas. Kleindinst, qui n'a pas de pressing pour l'instant. Évidemment, vu que c'est le buteur, ça enlève pas mal d'occasions franches, et bien vu de la part de Kobaut, cette profondeur lobée qui n'aboutira pas. Kana pour Diaby, attention, ça revient dans les pieds de Kana maintenant avec Sambi Lokonga, magnifique, splendide cette profondeur vers Enmecha, dommage que ce soit une position d'hors-jeu parce qu'il y avait énormément d'idées. Ouais, c'est vrai que voilà, il était tout seul, mais bon, c'est peut-être pas pour rien, il était hors jeu. C'est peut-être pour ça qu'il était tout seul, effectivement. J'avais pas eu l'occasion de voir la position du joueur au début de la profondeur, tout ce que j'ai vu c'était sa course et qui était très bien réalisée. Vraiment sorti de nulle part cette profondeur, mais ça montre qu'il y a des idées, hein. Des deux côtés, clairement, il y a des idées, il y a des opportunités qui peuvent être tentées. On avait fait d'un côté des passes un peu trop puissantes du côté de Naïkom en première mi-temps, des hors-jeux maintenant du côté d'Anderlecht en seconde. Ça se joue vraiment sur des petits détails. Et j'ai l'impression que du côté de Gand, on essaye de toujours chercher la profondeur et le dos de la défense, et petit à petit, bah, Zach il s'y habitue, et on voit justement que ça passe moins facilement. Donc
peut-être que Gant devrait essayer peut-être de varier un petit peu son jeu, peut-être de jouer une ou deux fois plus court, peut-être pour pouvoir surprendre Zach à nouveau. Absolument. Allez, Botaka, le double contact arrêté par Cobalt qui peut relancer maintenant une petite offensive en triangle. On préfère aller chercher l'appui pardon, de MCMDC. Avec Aidel Hadj, Sambi Lokonga, Nmecha. Oh, pas mal, Lorenz qui a un petit peu essayé sur cette aile gauche, qui peut prendre de l'espace peut-être pour relancer un centre, une passe en retrait. Comme on vous l'a dit, vu que ce ne sont pas les joueurs les plus grands en attaque du côté anderlechtois, on va peut-être privilégier des passes en retrait comme celle-ci. Kana, Aidel Hadj, Kana de nouveau. La passe en retrait pour Sambi Lokonga. Presque une récupération au niveau de la trajectoire. On reste très solide défensivement et très solide offensivement, mais là il suffisait évidemment que je le dise pour que le geste technique soit celui peut-être un peu de trop. On a quand même du mal en général à trouver des espaces dans le rectangle. Une pause qui a été demandée des deux côtés peut-être pour créer l'avantage, tout en évidemment c'est aussi important de conserver une bonne défense. C'est un but à 1 pour l'instant, on n'a pas envie de perdre non plus le nul. Non, c'est vrai que on peut peut-être dire que voilà, un point c'est peut-être un mauvais résultat parce qu'ils ont besoin de points tous les deux, enfin Zach peut-être un petit peu moins, mais après que ce soit contre Zach ou contre Nico, tout le monde n'ira pas gagner, donc un match nul entre les deux joueurs c'est des bons points pour les deux quand même. Tout à fait. Mais ça reste important, évidemment, tu l'as souligné. On est un petit peu mieux du côté d'Anderlecht. Du côté de la Gantoise, on est en danger pour l'instant, très très bas dans le classement. Malgré un niveau de jeu affiché qui n'est pas spécialement si mauvais qu'on pourrait le penser. Donc c'est important pour lui de prendre des points. Attention avec Kleindienst. Bien vu de la part d'Anderlecht qui bloque. Oh, quelle défense! Quelle défense! On a bloqué l'ensemble des passes en retrait. On aurait peut-être dû tirer avec Kleindienst très simplement. Je pense que voilà, il a vraiment attendu le dernier moment pour vraiment essayer de s'ouvrir le but, mais ouais vraiment qu'il attendait, puis au bout d'un moment, ben, il n'y avait plus vraiment d'espace et Anderlecht a très bien joué en défense. Allez, à profondeur avec Lorenz, le petit râteau, le double contact. On revient en retrait avec Aidel Hadj maintenant pour Kana, 83e minute de jeu. Est-ce que ce serait peut-être le moment pour Anderlecht d'aller en marquer un? Et non, le contre qui sera une nouvelle fois pour la Gantoise qui peut se relancer en contre-attaque. Et là il y a quand même pas mal d'espace, les défenseurs anderlechtois qui essaient de revenir. En tout cas les milieux anderlechtois, quelle prise de vitesse de la part d'Embayo là sur son aile. Et Sardella tout fraîchement rentré, heureusement d'ailleurs, ça lui a donné la vitesse pour revenir. C'est vrai que c'est souvent utile que c'est vrai qu'en fin de match, sur les flancs, avec des joueurs frais, c'est toujours difficile de les rattraper. Très très bon d'ailleurs au niveau du potentiel en mode carrière également, Sardella, c'est toujours intéressant de le souligner. On va chercher Sambi Lokonga et le tacle glissé de la part de Monsieur qui va un petit peu sauver son équipe d'une dernière occasion franche. Est-ce qu'on va vouloir garder la dernière occasion du côté de Nycom? Ou plutôt on veut jouer la win? Voilà, c'est une très très mauvaise passe. Très très mauvaise passe qui laisse justement cette dernière balle probablement Anderlecht avec Kana. Kana pour Sambi Lokonga. La dernière balle sera effectivement anderlechtoise. Quoique non, ça va revenir dans les pieds anderlechtois. Diaby pour Aidel Hadj maintenant qui se retourne. La conservation, le dragback, Diaby, Aidel Hadj encore. Attention, c'est peut-être l'occasion du côté d'Anderlecht. Diaby et ça va sortir en corner. En corner qui va d'ailleurs être joué après une petite pause. Bon, je ne suis pas sûr que ça va changer énormément de choses. On était en ultra offensif du côté de Nycom, donc définitivement on voulait jouer la gagne. Ouais, voilà, que pour lui, le souci, c'est que même si Zach est un très très bon adversaire, prendre seulement un point, c'est compliqué. Tu restes quand même dans le bas du classement et il est peut-être temps qu'il remonte. Un point, ça ne lui fait tout simplement pas changer de position. Enfin si, il dépasse peine grâce à la différence de but, mais n'oublions pas que le top 8 est à 9 points. Ouais, Et ouais. à l'issue de ce match, il sera encore plus haut. Ouais, on est déjà au tiers de la compétition. C'est ça. Donc c'est vraiment pas le moment du côté de Nycom de perdre des points. On a fait rentrer tous les joueurs grands pour empêcher un but sur corner. Je pense que ça devrait suffire. Un but à 1 pour ce match qui termine donc sur un nul qui pour moi reflète pas si mal au final l'ambiance et l'atmosphère de cette confrontation. C'est vrai qu'au vu du match, un match nul c'est un score cohérent je trouve. Et puis 1-1 aussi, parce que voilà, il y a eu des petites occasions, donc ils méritaient tous les deux un petit but. Donc c'est vraiment un score logique et mérité pour les deux joueurs je pense. Comme on vous l'a dit, un match qui est quand même radicalement différent du match précédent. Vous l'avez annoncé déjà en avant-partie et c'est encore plus le cas. Et ça se voit aussi bien sur les statistiques
que sur le nombre de buts. C'était relativement évident qu'on allait avoir affaire à un match peut-être un peu plus fermé, plus lent, mais encore une fois, il n'a pas été pour autant plat. Un match avec pas mal de suspense, très intéressant aussi à commenter, hein. Je sais pas ce que Ouais. tu en penses, Non, c'est Javier. vrai. Mais un très très beau match qui s'annonce donc sur un score de 1-1. Et vous voyez le reste des matchs de cette journée. Les résultats précédents pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le Standard de Liège l'a emporté avec grande difficulté. Mais malgré tout, encore une fois, face au club de Bruges, 4-3. Et dans les matchs qui vont suivre, il y en a un qui est reporté. Il s'agit du match entre Genk et Malines. Miran est malheureusement en examen en plein milieu de cette journée de confrontation. Et c'est d'ailleurs le cas depuis un moment. Donc ça, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Voici donc pour les informations par rapport à tout cela. Et maintenant, vous l'avez vu durant la capsule précédente, c'est bien Imperator, le joueur d'Anderlecht, qui fait l'objet de nos capsules d'aujourd'hui. Et justement, on va continuer d'en apprendre plus sur ce joueur avec une nouvelle capsule.